unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba paniwa. Balobi enjenje izali. Zakomba ngane mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botunya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mbande. Ya soro. Pour pas comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons aujourd'hui, parce qu'on va parler de l'actualité dans la deuxième partie, mais dans cette première partie, je voudrais qu'on réfléchisse encore. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps de réfléchir dans cette période, mais je pense que sans la réflexion, on ne peut pas avancer. Si notre pays a accusé de problèmes, c'est simplement parce qu'il y a une faille dans la réflexion. Il y a une faille dans l'organisation de la pensée de l'État. Et je suis, moi, mal à l'aise, très mal à l'aise, lorsque, au lieu de réfléchir sur les questions existentielles, nous prenons le plaisir de blaguer, de jouer, de nous amuser, au lieu d'être un tout petit peu sérieux avec nous-mêmes et avec l'histoire. Nous avons tous appris cette question de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. J'ai interrogé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. J'ai interrogé la Constitution de la République. J'ai interrogé le statut de l'opposition. Mesdames et messieurs, ce sont les outils qui me permettent, moi, de réfléchir et d'imaginer ce qu'il faut peut-être penser dans notre pays. Grande ma surprise, c'est que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je dois vous le dire la vérité, ça a plutôt été un arrêt politique qu'un arrêt juridique. Les gens vont se poser des questions, mais ah bon, comment? Mais oui, justement, parce que cet arrêt a beaucoup de faiblesses. Ne vous en faites pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce ne sera pas la première fois. Même aux États-Unis, même en France, même dans tous les pays du monde, tous les arrêts ne sont toujours pas des arrêts parfaits. Du moment où ce sont des œuvres humaines, c'est le fruit de la réflexion des hommes qui ont appris le droit comme nous. Nous avons eu le même professeur parfois, on a eu le même cours aussi à un moment donné, mais seulement ils ont eu la permission de l'État d'agir et de dire pour notre compte. Seulement, il y a quelques failles dans la construction de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais la faute vient d'où? Ou la responsabilité est de quel côté? Mesdames et messieurs, depuis très longtemps, ce pays a été considéré comme un dépotoir. Un dépotoir scientifique, où les plus faibles avaient le droit sur le plus intelligent ou sur le plus fort. Ça veut dire, excusez-moi, les hommes et les femmes qui souffraient des problèmes d'insuffisance intellectuelle ont été élevés à des rangs beaucoup plus importants et ils ont créé des normes problématiques qui portaient des germes de conflits
ce qu'on peut appeler des lois conflictogènes. Et ça nous a créé des problèmes aujourd'hui. Le problème de l'arrêt de la Cour, cet arrêt vient résoudre quel problème? Je crains que cet arrêt crée un problème au lieu de le résoudre. Regardez. D'un côté, on a l'impression que l'arrêt fait la promotion, sinon la prime à la transhumance politique. Mais d'un autre côté, on a l'impression que cet arrêt vient tuer un esprit qui existait depuis longtemps. Ça veut dire l'esprit de la dictature parlementaire ou alors la dictature des partis politiques. Donc, d'un côté, si l'arrêt répond à une question, d'un autre côté, l'arrêt crée un problème. Pourquoi? Mes frères et sœurs, le parti politique, c'est une association des hommes et des femmes qui ont décidé de prendre le pouvoir, de l'exercer conformément à la loi, pour le bien-être de la population. Ça veut simplement dire que les partis politiques ne peuvent pas se constituer en véritable problème de la démocratie. Ce qui a été le cas à l'époque, où les partis politiques pouvaient s'acheter. Parce que regardez, aujourd'hui les gens veulent nous dire, non mais Christian, tu ne comprends pas, les partis politiques ont été dérangés, les partis politiques ont été détruits, l'arrêt a détruit les partis politiques. Pas, au contraire. Ce qui a détruit l'arrêt politique, c'est la pensée politique que nous avons eue depuis longtemps. Que dit l'article 3 du statut de l'opposition? On peut lire l'article 3, vous comprendrez avec moi. Si vous me permettez, je vais le lire. C'est l'article 3. On va lire. Voici ce que la loi dit. Les partis politiques et les regroupements politiques dans l'Assemblée délibérante font une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique auprès des bureaux respectifs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, des conseils des villes, municipales ou secteurs ou chefferies. À la lumière de cette disposition, dites-moi au nom de quoi l'UDPS El Chibala pouvait être en même temps à l'opposition et en même temps au pouvoir. Parce que la même loi, dans son article 4, si vous voulez que je lise encore, toujours dans la même logique, est réputé avoir renoncé au statut de l'opposition politique, le parti politique ou les regroupements politiques qui acceptent de partager les responsabilités de l'exécutif au niveau national, provincial, urbain, municipal et local. Au nom de quoi l'UDPS Tibala pouvait se réclamer en même temps de l'opposition, en même temps du pouvoir. Donc on va dire ici, au moment où Kabila a géré le pays, le parti de l'opposition pouvait adhérer à l'opposition, à la majorité, pouvait adhérer à la gouvernance, c'était normal. On pouvait appeler ça union, gouvernement de l'union nationale, gouvernement de la cohésion nationale, gouvernement du peuple. On pouvait tout appeler. On pouvait violer constamment la loi et faire fi de son existence. Parce que ça plaisait au pouvoir à l'époque. Vous voyez le problème de notre pays? C'est que c'est le non-respect des textes. Nous n'avons pas la culture de texte. On n'a pas la culture du respect de texte. Et cette maladie est devenue endémique au point que nous pensons que c'est devenu bien. C'est donc une inversion des valeurs constitutionnelles. Ce qui pouvait faire mal ne fait plus mal. Ce qui ne pouvait pas arranger, arrange. Et les gens sont surpris quand on veut remettre les choses dans Nzela Nango. Donc au regard même de la loi, vous comprenez. Vous comprendre que à l'époque, il y a gouvernance, il y a Kabila, tout ce qui pouvait être interdit était permis. Et ce qui était bien n'était pas fait. Et à ce moment-là, tous les pseudo-juristes, il y a FCC, en ce moment-là, ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. Au nom de quoi M. Badi Banga s'est retrouvé Premier ministre? Au nom de quoi M. Tchibala s'est retrouvé Premier ministre? Au nom de quoi? Au nom de rien. Au nom de la politique, de la volonté de M. Kabila. Au nom de quoi? Au nom de rien du tout. Ils n'avaient pas le poids politique qu'il fallait. Ils étaient de l'opposition. Ils venaient du débauchage. Dans sa vie, il n'y avait aucune raison. Mais parce qu'il y a les gens à la bongo. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui hier se sont tues quand les atrocités se faisaient, quand la Constitution était constamment violée, ils se taisaient. Mais aujourd'hui, pouf, ils ont les idées, les belles idées. Ils ont aujourd'hui les belles réflexions. Ils veulent nous donner des leçons aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que
Le problème de notre pays se trouve dans les cerveaux des hommes. Malheureusement, ce sont eux qui dirigent ou qui ont dirigé ce pays. Donc, vous voyez là où Mabe est bandit. Mabe est bandit, moi, Kala. À l'époque, il y avait la Cour suprême qui faisait office à Bilo Konanyos. Et Cour constitutionnelle, Conseil d'État, Cour de cassation. Et dans la chambre, la Cour constitutionnelle. Ils ont voulu éclater ça pour qu'on ait une cour constitutionnelle, pour qu'on ait un cours de cassation, pour qu'on ait un conseil d'État. Bango mokonde balingé za la bongo. Mais le problème, c'est que la forme d'Aki m'a bêté. Mais c'était quoi le contenu d'Ayango? La cour de cassation jouait quel rôle à l'époque de Kabila? Quel est le contenu qu'on donnait à la cour de cassation? Mais c'était une cour qui ne servait qu'aux intérêts du pouvoir en place. Ça ne jouait pas le rôle d'administrer convenablement l'appareil judiciaire. Combien de magistrats vous avez vu être sanctionnés pour la prise à partie? On va dire, on a fait ça 2-3 fois. Oui, mais quand on regarde même la décision prise à partie, on se rend compte qu'il y a des juges et des magistrats qui ont été sanctionnés pour rien. Tout simplement parce que beaucoup n'avaient pas obéi aux ordres, ils étaient incontrôlables, et on les a mis dans le contexte. Voilà. C'était plutôt un règlement de compte. Vous voyez maintenant le problème. Alors, les conseils d'État faisaient quoi? C'était finalement une sorte de barrière pour le bango. Et la cour constitutionnelle, c'était finalement une cour politique, une cour appartenant au président de la République. Tout le monde le sait, là qui bongo. Maintenant, aujourd'hui, une nouvelle administration arrive. Le président Félix Tshisekedi a un devoir. Lequel? Le devoir de la refondation de l'État. Maintenant, il faut refonder l'État. Il faut se défaire de tout ce qui était négatif avant. Il faut exorciser la Cour de cassation, exorciser la Cour constitutionnelle, exorciser les conseils d'État et les rendre libres afin qu'ils travaillent dans Ndengue solo. Citez-moi un seul arrêt que vous connaissez qui pouvait mettre mal à l'aise le PPRD, qui pouvait mettre mal à l'aise la vie du président de la République. Un seul arrêt, pas deux, un seul. On va chercher, parfois on ne trouvera pas. Mais dans 2 ans, je vais vous donner plus de 3 arrêts qui mettent mal à l'aise l'UDPS. Il y a un arrêt qui a donné raison à Mabunda contre Kabound à 2 reprises. Il faut vous amouter dans ma béca rapobo et rondimango. Il faut être de mauvaise foi. Kabound, si vous ne savez pas ce qu'il représente dans ce pays maintenant. Kabound représente exactement la force de Katumbamwa qui à l'époque. Kabound aujourd'hui représente la force de Kamere. En ce moment-là, il était encore un homme plus fort. Mais la justice a donné tort à ce monsieur-là. Moi, je ne vous raconte pas des salades, je vous dis ce qui est vrai. On ne va pas aller inventer les choses. Ici, on n'est pas en train de dire c'est quoi son titre académique, c'est quoi son niveau intellectuel. Non, on n'est pas dedans. Ici, nous sommes dans les faits, dans ce qui est fait. Que Olinga Kabound, Olinga était, c'est un homme aujourd'hui très puissant, bien positionné à côté du président de la République. Donc, si on transpose l'affaire, tout du Kabound, tout ici, il y a la même influence, n'importe Kabila le père, pardon, le Kabila Joseph, il ne pouvait même pas avoir tort. Mais il a eu tort. Il a eu tort. Citez-moi un seul frère, un seul ami de Joseph Kabila qui a fait la prison, ne serait-ce qu'une nuit, une seule nuit. On ne dit pas 2, non, une nuit. Citez-moi un seul que vous connaissez. Un ami proche de Kabila qui est allé à Makala. Un seul. Je ne demande pas 2 ou 3. Je ne dis pas un ancien ami, non. Je ne dis pas ici un ancien ami, qui ensemble, mais il y a un monsieur qui a fait plus d'1 semaine à Makala, l'ami du président, propre du président. 1 semaine à Makala. On ne demande même pas de délai. Vous voyez comment les choses se passent, hein? Citez-nous un seul collaborateur proche de Joseph Kabila qui est allé en prison. Un seul collaborateur. Avec ensemble, ensemble, tous ensemble, à quelle prison. Mais ici, à l'époque de Ferti, on a eu un directeur de cabinet. Directeur de cabinet en prison. Mes frères, que la haine ne vous fasse pas perdre la raison. On peut, vous savez, Fachi a beaucoup de faiblesses aussi. Mais tant que vous serez porté par la haine, vous n'allez pas voir ces faiblesses-là. Vous allez aller attaquer ailleurs. Mais si vous prenez un peu de temps, vous vous débarrassez de la haine que vous avez, vous vous débarrassez de la colère et de la méchanceté, vous allez voir les erreurs de Fachi calmement et vous allez les énumérer les unes après les autres.
Mais du moment où vous êtes porté par la colère, par la haine, ça va vous aveugler. Vous n'allez pas voir bien les choses. Vous allez aller taper là où il ne faut pas taper. Voilà pourquoi dans sur tout le point de vue, vous avez comme l'impression qu'il a toujours une longueur d'avance. Parce que vous êtes haineux. Et ça vous occulte la vision. Vous ne pouvez pas voir clair. Vous êtes porté par la colère, par la haine. Parce que vous êtes soit loubophobe, ou vous êtes, je ne sais pas moi, casséophobe. Et ça vous amène dans ça. Mais moi, je suis loin de ces choses. Je peux dire non, non, ah, erreur Ezali. Voilà pourquoi je dis que l'arrêt de la cour est une erreur. Enfin, excusez-moi de dire que c'est une erreur. Il y a une faiblesse. Voilà. L'arrêt de la cour est une faiblesse. Moi, je suis juriste. Donc, je ne peux pas m'opposer à un arrêt de la cour. Mais je peux critiquer l'arrêt de la cour. Cet arrêt est erga omnes. Il s'oppose à tout le monde. À ceux qui aiment et à ceux qui ne l'aiment pas. Mais cet arrêt est scientifiquement critiquable. C'est ce que je suis en train de dire. L'arrêt a une faiblesse. Je dis d'un côté, l'arrêt consacre la transhumance politique. D'un autre, l'arrêt protège la liberté d'opinion, la liberté de penser. Et l'arrêt vient finalement tordre, arrêter le banditisme des partis politiques. Mesdames et messieurs, la responsabilité du président de la République en ce moment, c'est la refondation d'un État. Nous avons un État, mes frères, dysfonctionnel. Un État qui accuse un dysfonctionnement criant. Un dysfonctionnement sérieux. Regardez dans toute notre architecture, vous trouverez des faiblesses. Mais alors des faiblesses structurelles, pas des faiblesses conjoncturelles. Parce qu'une fois que vous avez réglé la structure, la conjoncture change aussi. Mais le malheur que nous avons, c'est qu'on a eu des hommes et des femmes qui se sont employés à résoudre des problèmes conjoncturels. Et or, si vous réglez le problème conjoncturel, c'est éphémère, c'est des solutions éphémères. Vous devez travailler sur la restructuration de choses. Or, notre pays a des problèmes de restructuration. À quoi sert un parti politique? Le parti politique, comme je l'ai expliqué, nous aide à avoir des hommes et des femmes qui amènent le problème du pays, qui se battent d'abord pour le bien-être du pays. Alors, du moment où il y a des députés, parce que là, il faut expliquer tout, exactement le rôle des députés. Le député, quand il bat campagne, c'est vrai, il est porté par la liste d'un parti politique ou par le label d'un parti politique. Lorsque ce député va vers le peuple, il parle au peuple pour aider le peuple. Et le peuple lui donne un mandat. Le peuple lui dit, bon, tu peux parler en notre nom. Le peuple, parfois, n'est même pas... Parce qu'il faut parler du contexte actuel. Notre contexte, ça veut dire quoi? Le contexte, c'est que lorsque Christian Bossembe va, parce que moi je suis de Lukunga, je dis, bon, je vais postuler ici à Lukunga. Je regarde le problème de Lukunga. Je viens dire à mes frères de Lukunga, je dis, regardez, vous n'avez pas de terrain de football. Vous n'avez pas d'espace de jeu pour vos enfants. Vous n'avez pas de bibliothèque. Vous n'avez pas de véritables centres centres d'éducation et vous n'avez pas de centres de récréation. Les mamans maraîchères, vous n'avez pas un endroit où vendre. On vous chasse partout. Nous avons un problème structurel au niveau de Lukunga. Notre commune ne prend pas en charge beaucoup de choses. On énumère ces choses-là. J'essaie de faire comprendre aux gens, voici ce que moi je ferai quand je serai député. Si vous votez pour moi, voici ma vision à moi. Je me battrai à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, pour que vos problèmes soient entendus. Du moment où ce peuple me fait confiance, on a un contrat avec ce peuple. Ce peuple-là ne connaît même pas mon parti politique. Parce que la loi reconnaît aux gens d'aller même être comme des indépendants. Je prends, moi, là, le mandat du peuple. Le mandat que je prends du peuple. Et l'arrêt de la Cour vient ici arrêter toutes sortes d'intermédiaires entre le député et la base. Parce que le député va pour la base. Et nous allons prendre les éléments de la base, on va amener les éléments de la base au niveau du parti politique pour dire, cher parti, voici la vision de notre parti. Comme nous nous battons pour l'intérêt général, moi je suis de Lukunga, je me battrai pour les intérêts de Lukunga d'abord et les intérêts de la nation ensuite. Pourquoi je dis d'abord de Lukunga? Parce que je viens de là. Je viens de là. Mais une fois que je suis élu, les problèmes de tout le pays m'intéressent maintenant. Mais je ne dois pas oublier le problème socle, c'est-à-dire le problème de ma base.
Alors dites-moi un peu, mesdames et messieurs, au nom de quoi le parti politique peut? Parce que là, il y a une sorte de banditisme. Hein? Pourquoi? Parce que les présidents de partis politiques considèrent les députés comme des moutons. Et la moutonisation des députés commence à devenir un peu dangereuse. Nous sommes dans un pays où le député est considéré comme une marchandise pour son propriétaire du parti. Et l'arrêt de la Cour a arrêté ce banditisme-là. Arrêtez cette erreur-là. Parce que regardez, aujourd'hui, un patron de parti politique, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir le président et il lui dit, bon, monsieur le président, moi j'ai 50 députés, hein, je les amène, quoi. 50 députés, je les amène. Qu'est-ce que tu dis? Tu me donnes la primature, tu me donnes 3-4 ministères, 5 ministères, moi je te donne les députés. Entre-temps, les députés ne sont même pas au courant des discussions que le président du parti prend. Alors la loi dit non, 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 il ne faut pas qu'on tire bango bongo. Bateau la commission de marchandise na bango. Bah comme si député de la marchandise. Parce qu'il va dire par exemple, dans bango, le député lui-même qui a un mandat du peuple, vous lui dites quoi? Et lorsque le chef de l'État dit, nous allons créer une union sacrée, nous voulons faire en sorte que le peuple se retrouve dans nos décisions. L'Assemblée nationale va produire des lois, va contrôler les gouvernements. Tout ça, le moussala malam. Bito PA, tout ça, le moussala makas. Tout ça, le bien. Bino l'Assemblée va contrôler Bisso. Bito tout ça, le moussala Bisso bien. Alors, du moment où l'Assemblée nationale et l'exécutif va faire qu'à l'insulter, ça commence à devenir compliqué. Le peuple en pâtit. Pourquoi? Parce que les députés au Badawana, moi, je vais pas s'exprimer librement. Parce que je lié dans le parti politique de Bango. Je ne suis pas en train de contester le cordon ombilical qui lie les deux, les députés et le parti politique. Mais ce que nous refusons, c'est la caporalisation des députés. Nous ne voulons pas que les députés dépendent totalement en termes de la pensée de leur parti politique. C'est vrai, il y a des lignes à suivre. Le député ne peut pas s'écarter de la ligne du parti. Mais du moment où l'intérêt supérieur ne se retrouve plus dans la ligne du parti, ou alors si le parti s'écarte de l'intérêt supérieur, les députés n'est plus liés. Bon, et puis les gens ont mal interprété aussi la Cour, l'arrêt de la Cour. Les gens ont cru que la Cour a demandé aux députés de quitter leur parti politique. Non, la Cour n'a pas dit ça. La Cour a simplement ici dit que les députés peuvent se prononcer, peuvent appartenir à un courant politique, pas à un autre parti politique. La faiblesse de l'arrêt, c'est de ne pas avoir été aussi clair et limpide sur cette question-là. Parce que ça a prêté à confusion. Ça a prêté confusion, pardon. Pour certaines personnes, ils estiment que bon, l'arrêt a donné le pouvoir aux partis politiques, aux députés de faire ce qu'ils veulent et tout ça. L'arrêt a coupé le gouvernail. Non, l'arrêt n'a pas détruit tout ça. L'arrêt, j'insiste, la faiblesse de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est le fait de n'avoir pas été limpide et clair dans son expression. Dans son expression. Parce que si je me vois ici en train de lire l'arrêt 1453, on dit que l'élu est libre. Et puis, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et le peuple. Donc, à un moment donné, on se dit, mais alors, le règlement intérieur qui confère au regroupement politique et aux partis politiques le pouvoir de rester, disons, de contrôler les députés et de diriger les actions des députés, on en fait quoi? Non, mais il faut rappeler maintenant que ce règlement avait déjà un problème. Le problème du règlement vient d'où? Vient de la loi électorale. La loi électorale avait déjà été piégée en amont. Dans le Bango déjà, la loi électorale était piégée. Pourquoi la loi a été piégée? Alors, je vais lire l'article 6. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Le terme est clair. Les partis politiques concourent. On n'a pas dit les regroupements politiques. Ici, vous voyez déjà, nous sommes à l'article 6, c'est-à-dire au début de la Constitution. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. On n'a pas dit les regroupements politiques. Alors, à partir de quel moment? Parce que les gens vont dire, non, il faut lire aussi l'article 101. Ok, on va lire l'article 101 pour comprendre qu'il y avait déjà une petite faiblesse à ce niveau. L'article 101, voilà. Les candidats aux élections législatives sont présentés par les partis politiques ou par les regroupements politiques. Ils peuvent aussi se représenter en indépendant.
Quand on lit mal cet article, on risque de croire qu'il y a une contradiction entre cet article et l'article 6. C'est quand on lit mal, quand on ne comprend pas les énoncés ici. Et même ici, quand on parle des énoncés, on parle déjà bien, les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques. On commence d'abord par les partis politiques. Ensuite, on va insérer ou par des regroupements politiques. Mais ici, il y a un autre contenu à cela. Ce n'est pas le même contenu de l'article 6 ici. L'article 6 de la Constitution est clair. Seuls les partis politiques peuvent concourir à l'élection présidentielle. Disons, à l'élection, au suffrage. Bangonde Badaba, véritable acteur électoraux. Et non les regroupements politiques. Mais la loi électorale parle des regroupements politiques et les partis politiques. C'est déjà ça la mauvaise démarche. On avait déjà été piégé à ce niveau-là. Et donc, quand on vient avec un règlement intérieur qui reprend exactement les absurdités d'une loi électorale concoctée par des partis politiques, entre-temps, les partis politiques, on a la vision de moment où on contrôle le pouvoir Mobimba, on est tombé dans ça. Je reconnais que c'est très technique. Je reconnais que ceux qui n'ont pas fait le droit, peut-être ne comprendront pas convenablement ce qui se passe. Mais ici, il faut vous dire que c'était une fraude à grande échelle. Ce qu'on appelle la fraude à la Constitution. Donc, à un moment donné, il faut comprendre. Place au Touti, n'a pas au Kende. Maintenant, la responsabilité à président de la République est dans le contexte actuel. Responsabilité à chef de l'État Zali, qu'on réfère Babilo Kouana. Nous voulons que dans les prochaines élections, que la loi électorale soit totalement révisée. Totalement révisée. Balongo la bilo na ba sœur ya papa mbana, balongo lango. Batika batoba qui ne compétir boyer. Et que les députés deviennent de plus en plus libres. Pas la transhumance. Parce qu'il faut dire aussi que lorsqu'on appartient à un parti politique, il faut qu'on respecte la discipline du parti politique. Mais ce qu'il faut reprocher ici, c'est que le parti politique doit lui-même d'abord respecter la loi. Ne pas violer la déontologie politique. Ne pas violer le principe sacro-saint de la Constitution. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté, tout ça. Et la liberté même des regroupements. Parce que, bon, c'est vrai, quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte que l'arrêt de la Cour ne fait pas que mal au FCC, mais ça fait mal aussi au MLC, ça fait mal au PPRD, ça fait mal à Ensemble, ça fait mal à tous les chefs des partis politiques. Même l'UDPS aussi, parce que ça peut tourner contre l'UDPS. Ça veut dire que M. Katumbi, M. Bemba ne peuvent pas dire, par exemple, que non, le parti m'appartient, tous les députés n'entrent pas à l'Union sacrée. Ah non, les députés vont dire non, non, en vertu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on est libre d'appartenir à un courant politique de notre choix. Donc, M. Katumbi peut dire, écoutez, moi je suis le président d'Ensemble, les députés ne sont pas les députés ne sont pas M. Katumbi. Vous êtes une union sacrée, vous êtes une union sacrée. Alors, si M. Katumbi va bien exclure Bino Babio, qu'est-ce qu'on exclure Biso? C'est que tu commis non inscrit. Tu as convenablement pensa dans le mouvement autonomie. Alors, est-ce que M. Bemba, M. Katumbi, basa à l'aise dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Oui. Kaka soki bazali ba démocrate, ça veut dire soki ba tolérant, ba ki ko accepter que makombe kelende ngwana. Mais soki ba va yango te aux compliqué. Voilà un peu mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a les to kabolona bino au sujet il y a arrêt il y a cour constitutionnelle. Bo simba bino ko kaka mi balé. Arrêt oyo ezali politique. Ezali na ba faiblesse juridique et belé. Ba faiblesse nango n'expliquer bino, ambiguïté wana na ba terme. Mais arrêt OYOP, d'un côté, Sungi, bah député est belé pour que bas au moins libre. Bas le gars marchandise, bas le gars même pas comme même bon na bateau. Arrêt OYOP si député possibilité à pona oya lingi et l'obit arrêt l'obit que bah l'homme la partie politique d'Abango. Et donc bah député tant on entend la tweet bon on a que bah député mingi ya PPRD mingi ya FCC biso ba suppléant. Un député TA suppléant. Bon, on va dire député, qu'apporte le barrage député, mais on a mandaté. Peuple a ébiété. Et là, grand frère naïe, cousin naïe, vieux naïe, moroboué, à Tchaïwana. Moi, je les appelle des députés sous procuration. Députés par procuration. Excusez-moi de vous le dire, moi, je n'ai aucun respect pour nos suppléants. Aucun respect. Parce que, dans le contexte actuel, ils n'ont pas été devant le peuple. Ils n'ont pas été devant la base. Et le peuple n'a aucun
aucun contrat na bango, ayebi bangote. Parce que ce ne sont que des suppléants. Et surtout, ce sont des suppléants, je veux dire, fruit à népotisme, fruit à tribalisme, fruit à favoritisme. Baza bongo. Et puis en plus, ils sont nés par le mensonge. Parce que kolo na bango, député na bango, autorité na bango, kosa qui peuple qui va voter, que sembe que le bela bango. Mais komi kuna, kosi. Lo bateki ba place na bango, na baleki na bango, na basi na bango, na bana na bango. Et c'est ça notre plus grand problème. Je crois que quand on va faire la loi électorale prochainement, on va obliger aux députés de prendre des suppléants au premier degré na bangote. Ou à deuxième degré. Et puis que les suppléants aussi battent à la côté des députés, tout est bango déjà au niveau de la base. Et ce qui peut base à Monique député suppléant, on a tout l'ingété à beau y payer. Et puis moi je crois qu'il faut mettre des verrous prochainement. Hein, toi tu as un verrou. Quand tu as été député, reste député. Si on va voter que député, tika la député comme ministre. Et moi je pense même que le verrou, le plus bon verrou, est la verrou, il y a aucun député ne peut être au gouvernement. Aucun, pour empêcher les cumuls. Aucun député ne peut être au gouvernement. Tous les députés vont dans la députation parce qu'ils ont voté, ils ont été élus pour ça. Bon, pourquoi ça peuple terre va voter bino. Beaucoup de personnes musala ya peuple, bino beaucoup de match, beaucoup de ministre pour le qui la banane na bino, beaucoup qui la bassi na bino, donc biso bangamba na bino. Non, il faut pas accepter ça. Ça, ce sont des choses qu'il faut décourager. Peut-être dans 50 ans, quand on va changer les choses, quand la culture politique changera. Mais pour l'instant, quand on a un calcul politique, il faut empêcher un minute. Parce que que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Bio Africa Union et tout on a chinois sinon on est pas chinois on est ali on est on ya mboka ya fresh bio mama mbalo kuna monkanja izali barobi njomo yali kuba baniwa barobi njenje izali takomba kanganya mvoto ya mbise barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne kala ngando ndengalani na basi oyedike na sutu ezako dia na petit pour maman marde ya soro pour pas to comprendre te mawa ba congolais ou allons kona kolia na bino moko ba kone ya dino kolia na apeti Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya pana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya pana Kongo, toye mali, loye bolonde ne ya lisa.